Et pour discuter de l'impact de cette controverse sur la confiance des électeurs envers le système électoral canadien, je retrouve Éric Grenier, qui est spécialiste en analyse de sondage pour le site web de RIT. Bonsoir, Monsieur Grenier. Bonsoir. Ça fait plus de 2 semaines, donc, que les révélations s'accumulent, je dirais, relativement à cette affaire d'ingérence chinoise dans le processus électoral au Canada. Est-ce que les effets se font sentir au niveau de la confiance des Canadiens dans le processus électoral au pays? Oui, je pense que oui. On a vu quelques sondages depuis les dernières semaines qui indiquent que la majorité des Canadiens, et des fois la grande majorité des Canadiens, pensent que oui, la Chine a tenté d'influencer nos élections et aussi que ça pose un risque, une menace très grave pour notre démocratie. Donc, oui, absolument, les Canadiens, ils suivent cette histoire et ils ont beaucoup d'inquiétudes. Oui, parce qu'on sait que les conservateurs font pression ici à Ottawa sur le gouvernement Trudeau pour demander une enquête publique, le Bloc québécois et le NPD aussi. Je me demandais, est-ce que vous constatez également une différence dans la confiance des Canadiens selon leur allégeance politique? Oui, je dirais oui, mais il ne faut pas exagérer. Si on regarde les sondages, c'est une majorité qui pense que la Chine pose un risque grave pour notre démocratie. On voit aussi que c'est plus important parmi les conservateurs et les bloquistes, et moins parmi les libéraux et les néo-démocrates. Mais quand c'est une question plus partisane sur l'intégrité des élections, là, on voit une différence très importante côté partisan. On voit que le dernier sondage d'Angus Street indique que plus que 40% des conservateurs et 35% des bloquistes pensent que les élections en 2021 étaient volées par la Chine. On voit seulement 6 à 5% parmi les libéraux et les néo-démocrates. Donc, c'est là où il y a une très grande différence côté partisan. Mais sur cette question de l'ingérence, si ça a eu et si ça passait, et s'il y a aussi un grave risque pour le Canada et notre démocratie, ça, il n'y a pas la même grandeur de différence parmi les conservateurs et les libéraux. Selon les allégeances politiques. Pour ce qui est maintenant de la pression pour une enquête publique, je le disais, les partis d'opposition communes en réclament une. Est-ce qu'il y a un appétit pour une enquête publique au sein de la population canadienne? Oui, on a vu un sondage qui a été publié aujourd'hui par la firme Research Co. qui indique que plus que 60% des Canadiens pensent qu'il doit avoir une enquête indépendante, pas publique nécessairement, c'était pas dans les questions posées par le sondeur, mais une enquête indépendante. Ça, c'est pas surprenant, quelque chose qui est transparent, non partisan, c'est difficile d'être contre ça, mais on voit ça dans ce sondage-là que oui, la majorité des Canadiens veut une enquête et c'est une majorité des libéraux et les néo-démocrates aussi, les gens qui veulent voter pour ces partis-là. Donc, c'est pas juste les conservateurs, c'est les libéraux, les néo-démocrates, c'est la majorité des Canadiens. Toute cette controverse, M. Grenier, ça suit Justin Trudeau depuis la reprise des travaux aux communes au mois de janvier. Est-ce que, finalement, ça nuit aux libéraux de Justin Trudeau? Ça, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas vu beaucoup de sondages dans les dernières semaines, mais depuis le début de l'année, on voit les sondages qui montrent les conservateurs qui sont en avant ou les sondages qui indiquent que les libéraux et les conservateurs sont en égalité. Ça n'a pas vraiment changé depuis 2021, donc je dirais que c'est pas clair encore si toute cette histoire va avoir des effets sur l'appui pour le Parti libéral. Les sondages qui suivent dans les semaines qui suivent, ça va être le moment de dire si oui ou non ça va avoir un effet, mais en ce moment, je dirais non. C'est toujours une presque égalité entre les libéraux et les conservateurs dans les sondages. Et comme j'ai dit, ça n'a pas vraiment changé depuis 2021. Oui, parce que, bon, les conservateurs martèlent sur ce clou de l'ingérence chinoise, disent que ça a désavantagé certains de leurs candidats aux élections de 2019 et 2021. Donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est trop tôt pour savoir si cette controverse-là profite aux conservateurs, finalement. Oui. Et on peut dire aussi qu'il y a deux choses qui indiquent que peut-être ça va être difficile pour les conservateurs d'avoir beaucoup de gains dans cette histoire. Un, Pierre Poilievre a toujours un peu de problème avec sa propre popularité, surtout au Québec. Et donc, ça donne un plafond pour les conservateurs et leur appui. Et deuxièmement, sur cette question de l'intégrité des élections, si les élections étaient volées
aussi le premier ministre est dans la poche de la Chine. Peut-être ça va motiver la base conservatrice, les gens qui pensent aussi que Donald Trump avait eu son élection volée en 2020, mais parmi l'électorat qui est plus accessible pour les conservateurs, je pense pas que ça va passer la même façon. Donc pour les conservateurs, peut-être c'est juste quelque chose qui va motiver la base, mais on ne sait pas si ça va vraiment aider le parti de grimper dans les sondages. Ouais, je vais terminer avec vous sur l'impact de tout ça au Québec, parce que bon, le Bloc québécois, je le disais, Yves-François Blanchet réclame aussi une enquête publique. Est-ce que c'est porteur pour lui? Est-ce qu'on voit des mouvements dans les sondages en faveur du Bloc québécois, ou on pourrait voir des mouvements dans les sondages en faveur du Bloc? Dans la plupart des sondages, le Bloc québécois est toujours entre 30 et 32 %, donc ça n'a pas vraiment changé depuis les dernières élections. Mais il n'y a pas grand risque pour Yves-François Blanchet dans cette histoire-là, parce que le Bloc n'est pas impliqué, leur candidat n'était pas impliqué dans toute cette histoire. Et si pour les prochains mois, les prochaines années, le gouvernement libéral va répondre aux questions sur l'ingérence de la Chine dans les élections au Canada, c'est pas une mauvaise chose pour le Bloc québécois. Et aussi, il y a toute cette histoire de si le Parti libéral est impliqué et corrompu dans toute cette histoire. Et avec l'histoire du Parti libéral du Québec au Québec, peut-être c'est payant pour le Bloc québécois de dire que ces libéraux aussi on peut pas faire confiance. Donc, je pense pas qu'il y a beaucoup de risques pour Yves-François Blanchet dans ça. Donc, s'il va y avoir une enquête publique, c'est probablement une bonne chose pour le Bloc. Éric Grenier, spécialiste des sondages, merci beaucoup. Merci de votre analyse. Merci à vous. Merci, au revoir.